Et tu sais, parce que j'ai passé 3 mois sans développer rien, juste à réfléchir, alors que la donnée était déjà prête, tu vois. Yamamotor Finance France a été créé en novembre 2018 avec une équipe de moins de 20 personnes, avec des profils pointus, qui devaient être capables de tout mettre en place pour répondre aux exigences d'un grand groupe, axé sur la production, la commercialisation et l'animation d'un réseau, mais aussi pour répondre aux exigences du secteur bancaire. Planning Analytics, c'est un outil de planification, budget, forecast, analyse à destination de la finance. On est une société de financement. Notre mission est donc de proposer des solutions de financement sur les produits de la marque Yamaha à 2 niveaux. La partie wholesale concerne le financement des stocks concessionnaires et la partie retail sur le financement des clients finaux. Il faut savoir que le secteur bancaire est un secteur qui est très réglementé. La réglementation a été renforcée suite à la crise financière de 2008. On a donc une licence pour pouvoir exercer notre activité. Les autorités de régulation contrôlent, surveillent notre stabilité, notre structure financière, ainsi que nos ratios de liquidité. J'ai créé un entrepôt de données permettant de rendre la donnée transactionnelle intègre et disponible au format décisionnel. On était en mesure d'alimenter un outil de BI permettant la mise à disposition de ces informations à une forte granularité sans analyse particulière, mais également d'alimenter notre outil spécifique au reporting réglementaire. Aujourd'hui, si je reprends ma casquette de contrôleur de gestion, je sais que c'est des heures de travail sur Excel pour importer de la donnée, la retravailler, faire des calculs dans tous les sens, essayer de reboucler les chiffres systématiquement. Une fois tous ces obstacles franchis, on soumet l'information qui n'est déjà plus d'actualité puisque les hypothèses en fait ont bougé entre-temps. Depuis que Planning Analytics a été mis en place, le contrôleur financier, tous les matins, dispose de son reforecast actualisé des données de la veille. Il peut dès lors émettre de nouvelles hypothèses, jouer sur des leviers, analyser ce qui s'est passé pour comprendre le passé et pouvoir mieux anticiper le futur. Le contrôleur de gestion peut créer des scénarios, les dupliquer, les comparer entre eux pour pouvoir bien sûr analyser et comprendre ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a prévu qu'il allait se passer et ainsi avoir une meilleure projection sur le futur. L'outil nous permet donc aujourd'hui très clairement de pouvoir rapidement livrer de l'information fraîche, fiable, ayant subi une permanence des méthodes dans la façon dont elle est construite. L'approche, la modélisation et les leviers de ces deux périmètres sont totalement différents, ce qui a donc nécessité un cloisonnement des données pour pouvoir permettre des analyses pertinentes. Après, bien entendu, le corps modèle applicatif qui a été défini, qui est structuré et structurant, est le même sur ces deux périmètres, ce qui nous permet une consolidation de l'information à une même granularité. Le contrôleur financier est déjà en demande pour intégrer de nouveaux périmètres qui devront bien entendu respecter ce corps modèle applicatif qui a été défini, qui correspond en fait aux axes d'analyse de l'entreprise, notamment qu'on intègre une brique concernant les frais de personnel. Le fait qu'on soit une entreprise en création et que nos outils sont tous en train d'être implémentés en même temps fait qu'on est plus que jamais en mouvement. On doit alors redoubler d'agilité pour pouvoir répondre aux besoins d'hier, auxquels on n'avait pas encore répondu, aux besoins d'aujourd'hui, qui sont concrets, et aux besoins de futur, auxquels on n'aurait peut-être pas encore pensé, mais qu'il faut prévoir dès aujourd'hui dans l'application. Ce que je pense moi de l'application, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est ce que pense l'utilisateur final de l'outil. Si on recueille leur avis, par exemple celui de notre contrôleur financier, qui l'utilise au quotidien, ce qu'il note, c'est que c'est une application qui est complexe et exigeante, mais très adaptable à son besoin. Il apprécie les différents niveaux de lecture que peut proposer un outil de planning comme Planning Analytics, avec différentes granularités en fonction de ce dont il a besoin de faire. Un autre point positif qu'il note, la disponibilité non pas que des informations financières, bien sûr, mais aussi d'informations métiers, business,
des statistiques, des quantités, des pourcentages, des ratios, des projections. Une des difficultés qu'il a notées au niveau du projet, c'est le fait qu'il fallait retranscrire la méthode Excel utilisée jusqu'à présent dans un outil qui ne fonctionne pas comme Excel. Quant au directeur général, qui était le sponsor du projet, ce qui retient, c'est que c'est un outil puissant qui répond totalement à notre besoin. On y retrouve de l'intégrité de données, la centralisation des informations, permanence des méthodes, profondeur d'analyse différentes. La façon dont on l'a mis en place permet de pouvoir jouer sur des leviers, ce qui nous donne une ouverture sur le pilotage de l'entreprise et la stratégie. Ce qui retient, c'est que la mise en œuvre du projet a été facilitée par une anticipation en amont, un travail de la donnée qui nous a permis de pouvoir alimenter l'outil. Il note aussi, bien sûr, le fait qu'en interne, on est en possession de toutes les compétences requises à la mise en place d'un tel outil, que ce soit les compétences métiers ou les compétences techniques. Le fait que l'objectif était statique nous a grandement aidé à définir les priorités et la façon de procéder pour atteindre cet objectif. Le président, qui lui est sur une consultation quotidienne des KPI opérationnels pour le pilotage, note une prise en main rapide et simple. Et sur le projet, ce qui retient, c'est qu'il n'a pas conscience de la technique qu'il y a derrière, ce qui pour nous, équipe projet, a été le plus beau des compliments qu'on aurait pu recevoir. Enfin, le responsable des ventes, consommateur également des KPI opérationnels, note une facilité d'utilisation, une disponibilité des données, une stabilité dans ses présentations, puisqu'il n'a pas besoin de refaire tous ses tableaux, ils s'actualisent automatiquement. Et sur le projet, ce qui était important pour lui, c'était une bonne définition du besoin, de pouvoir communiquer entre les différentes sphères professionnelles. On ne parle pas le même langage. Une donnée informatique ne parle pas à un commercial. Donc réussir à traduire tout ça pour répondre aux besoins. On avait une équipe qui était compétente, qui connaissait très bien le métier et qui connaissait la technique. On a choisi un outil qui répond à notre besoin, ou du moins qui est capable de répondre à notre besoin. Enfin, et je pense que c'est peut-être la plus importante, on avait une donnée qui était préparée, structurée, organisée, disponible et intègre. Et là, la troisième prise, elle va être d'enfer. On n'a pas le son. Clap de fin. T'as pas le truc là, Hollywood, tout ça ?